Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cet épisode faisant partie de la série 5 ans à Montréal. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser quelques petites informations. Que ceci est l'avant-dernier épisode que vous voyez, cet épisode de la série 5 ans à Montréal, parce que vous le savez tous que et c'est ce qui s'en vient prochainement dans les petites informations, c'est que il y aura annonce officielle le 19 août prochain de ma programmation de ma chaîne YouTube automnale et hivernale 2022-2023. J'ai très hâte de vous en parler parce qu'évidemment, ça va permettre de vous connaître quelles seront davantage la programmation, en effet, automnale et hivernale. J'ai très hâte que vous soyez au rendez-vous et tout ça. Et bref, on y va. Alors donc, comme je l'ai dit, évidemment, avant-dernier épisode, et cet avant-dernier et ce dernier épisode, on va faire pour cette fois-ci, dans cet épisode-là, dire 5 choses que j'aime de Montréal. Et le dernier épisode, ça va être 5 choses que je déteste de Montréal, en effet. Alors donc, comme vous le savez tous, c'est que vous ne connaissez pas le concept de 5 ans à Montréal. J'ai déménagé en 2017 à Montréal, je m'y plais et j'ai décidé de partager mon expérience personnelle, ce que je connais de Montréal et bien sûr plus encore. Bref, allons-y. Alors donc, numéro 1, la végétation, l'importance de la végétation à Montréal et tout ça. Alors donc, je trouve que c'est un sujet qui est très passionnant et tout ça parce que ça doit surprendre beaucoup d'Européens, surtout qui vivent à Paris. Bon, ok, il y a peut-être des arbres, mais évidemment, l'importance et le nombre d'espaces verts qui peut être aussi associé à ce point-là de l'importance de la végétation. Et que faisant une comparaison Montréal et Paris, c'est que Paris n'a que d'immenses espaces verts aux extrémités de la ville, soit le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. Et nous, c'est totalement l'inverse. On a beaucoup de parcs, des parcs parfois qui sont immenses. On a par exemple à faire l'exemple avec le parc du Mont-Royal, qui est le plus grand parc de Montréal. Et évidemment, c'est tout le temps intéressant, surtout l'été, parce que les gens s'y réunissent, ils font des pique-niques et ils font beaucoup d'activités ensemble. C'est très intéressant de voir ça, évidemment, parce que c'est l'été, on veut en profiter, il fait chaud. Et ouais. Alors donc, c'est un peu ça, mon premier point qui était l'importance de... Aussi, ce qu'on peut ajouter, évidemment, dans ce point-là, c'est les arbres qui sont... les arbres qui donnent de l'ombre, surtout dans les rues, évidemment. Alors donc, évidemment, très important, surtout pour capter le CO2 et vous connaissez un peu tout le concept de la nature et tout ça. Alors donc, malheureusement, j'aurais voulu en parler dans les 5 points que je déteste de Montréal, évidemment.
malheureusement, on a eu un insecte qui s'appelle la grille du frêne et tout ça. Et cet insecte-là a totalement ravagé certains frênes. Alors donc, l'arbre est tombé malade et on doit abattre. Et c'est ce qui s'est passé avec notre arbre en avant de l'arbre qui est en avant du duplex. Alors donc, et par, par évidemment initiation de la ville, évidemment, on le remplace par un nouvel arbre et tout ça. Alors donc, actuellement, il y a beaucoup d'arbres qui, je pense que j'ai sûrement comme genre des arbres qui sont nouvellement plantés devant chez moi. C'est absolument inexplicable, mais en tout cas, vraiment, on a vraiment des gros arbres qui donnent de l'ombre dans les rues, tout ça. Alors donc, c'est très plaisant. Bref. On va aller avec le deuxième point. C'est bien sûr l'architecture vraiment qui est vraiment d'une pure, disons-le, pour tous ceux-là qui sont amateurs d'architecture, Montréal va vous plaire parce que littéralement, on peut passer à des édifices datant de la Nouvelle-France jusqu'à l'évolution d'aujourd'hui. Alors donc, c'est très clair. Et bien sûr, ce qui est très intéressant dans l'architecture montréalaise, et que vous connaissez tous sûrement, les fameux escaliers de, de Montréal et tout ça, dans ce qui est les duplex, les triplex, bref, tous ces bâtiments qui sont plex. Alors donc, évidemment, c'est une culture qui nous provient, j'essaie de chercher la date, pas très loin, qui vient en effet depuis le 19e siècle environ. Et vraiment, c'est quelque chose de très iconique. Alors donc, évidemment, c'était une question de non seulement de donner plus d'espace à l'intérieur des logis, mais aussi de donner aussi, parce que la population augmentait à cette époque-là, et on a décidé de créer ces escaliers-là pour donner plus d'espace au logement en question. Bref. Aussi, ce qui est très typique de Montréal dans son architecture, ce sont les maisons style shoebox. Alors donc, des maisons qui étaient faites pour la classe ouvrière de Montréal. Et évidemment, ce sont des choses qui sont très typiques et évidemment que j'admire évidemment. Alors donc, moi, j'adore beaucoup ce qui est architecture, évidemment. Moi, je tripe dessus ça, évidemment. Il faut pas oublier que le métro aussi, c'est un bijou architectural de Montréal. Bref. L'autre chose, le troisième point, qu'est-ce que j'ai... Parce que là, là, j'essaie de penser tout ce qui me passe par la tête. Le troisième point, ce sont les festivals. 4 saisons sur 4 saisons. Au lieu de dire 24 heures sur 24, c'est 4 saisons sur 4 saisons. Bref, alors donc, dites-vous que il y a beaucoup de choix de festivals qui se déroulent à Montréal. D'ailleurs, le petit nouveau, je dois vous dire, c'est le festival Lasso, un festival consacré à la culture western, mais évidemment qui laisse beaucoup place à la musique country. Moi, je trouve, si vous me dites, si vous voulez avoir mon impression sur ce festival-là, je trouve que, surtout pour la musique country
francophone, ça donne un espace de visibilité, surtout que la musique country anglophone est très dominante dans ce marché. Mais évidemment, ça laisse les artistes francophones à s'exprimer sur la scène qui était construite pour le festival. Et évidemment, il y en a pour tous les goûts vraiment, que ce soit sportif, artistique. Moi, j'adore beaucoup ça. C'est une ville qui est toujours vibrante, même en hiver, figurez-vous. Il y a, je pense, Igloo Fest. Ça se passe pendant la nuit, pendant janvier. Je sais pas si c'est janvier ou février, mais en tout cas, cette période-là de l'hiver où que c'est, disons-le que les températures sont très froides et qu'on subit des froids extrêmes. Figurez-vous que c'est là où que tu peux être comme genre habillé avec je sais pas combien de couches de manteau ou de pantalons de neige et tu peux danser sur de la musique techno. C'est tout à fait inimaginable. Puis il y a aussi Montréal en lumière qui se déroule vraiment en hiver également. C'est surtout la nuit blanche et tout ça. Alors donc, des activités à faire à minuit en hiver. Bref, alors donc c'est du plaisir vraiment pour tout le public, moi je trouve. Et c'est ça ce que j'aime comme troisième point sur Montréal. Le quatrième point, quel quatrième point est-ce que je pourrais dire? En effet, c'est le bilinguisme. Bon, ok, on est peut-être à Montréal, dans la province du Québec, l'Ouest 101, mais évidemment, c'est côtoyer les anglophones et les francophones ensemble dans une ville. Et vraiment, également, c'est vraiment très important le bilinguisme à Montréal parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui parle uniquement en anglais. Évidemment, ou des fois juste quelqu'un, vraiment ça vous prend que vraiment le français de débrouillardise. Puis il y avait tout cela qui disent que les anglophones ne veulent pas apprendre le français ou sinon que les nouveaux arrivants ne veulent pas apprendre le français et tout ça. Il y a des personnes qui sont vraiment qui sont prêtes à apprendre la langue de Molière. C'est juste que c'est quelque chose de très, je pense, qui est resté dans les mœurs des Québécois et des Québécoises francophones qui disent que, bon, il faut respecter l'anglophone parce que... Puis, non, hein, il y a de l'immersion qui se fait, puis il y a vraiment des personnes qui sont vraiment prêtes à apprendre cette langue-là. Et vraiment, je pense que apprendre le français à Montréal, c'est plus écologique que prendre un billet d'avion puis aller en France l'apprendre. Bref, moi c'est ce que je me dis, c'est mon opinion. Bref, tout ça. On arrive déjà au cinquième point. Le cinquième point, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment on peut dire, c'est vraiment hyper difficile.
En effet, ce que j'adore, c'est son imperfection. C'est que, oui, on a beau chialer que Montréal, c'est une ville avec des cônes oranges, que, ou encore que c'est une ville qui respecte pas certaines lois de la province du Québec ou quoi que ce soit. Euh, on l'aime quand même parce que c'est euh, la ville, la deuxième ville, la plus grande, la deuxième ville en importance au Canada. Euh, Ce qu'on peut dire également, c'est que rien n'est parfait, peu importe la ville où on vit à travers le monde. Paris a ses défauts, Londres a ses défauts, New York a ses défauts, Boston a ses défauts, Toronto, Ottawa, Edmonton, bref, je peux toutes les nommer. Ils ont tous leurs propres défauts et c'est ça qu'est-ce qui rend. Et moi, en effet, euh, les palmarès qui disent, par exemple, les villes les plus agréables à aller vivre ou moi, en tout cas, je ne crois pas absolument à cela. Je pense on peut trouver son agrément, je sais pas. Bref, je pense qu'on peut trouver sa, sa joie de vivre dans une ville, peu importe où on vit sur la planète. Et bref, c'est ça qu'est-ce qui fait mon amour pour son imperfection Montréal. Bref. Alors donc, c'est tout pour cet avant-dernier épisode. J'ai très hâte de vous voir pour le dernier épisode. Bref, à la prochaine vidéo.